de vivre leur vie de rêve aujourd'hui. C'est un projet qui permet à ceux qui ont réellement la volonté d'atteindre la liberté financière, d'aspirer à cela et de l'atteindre. C'est un projet qui aujourd'hui permet à ceux-là qui ont des grands rêves de voir leurs rêves se réaliser. Ce n'est pas la multiplication d'argent, ce n'est non plus une plateforme d'investissement, ce n'est non pas un gain facile. Vous faites bien d'être connecté, vous allez découvrir de quoi il s'agit et vous allez également découvrir comment vous-même, vous pourrez prendre position dans cette activité, comment vous-même, vous pourrez vous positionner dans ce marché et générer énormément de profits, que ce soit journalièrement et mensuellement. Une minute de temps pour moi de partager mon écran avec vous. Alors, Tim, voici le projet qui nous rassemble ce jour. PLC Ultima X. C'est ce projet, c'est cette activité que nous allons développer avec vous ce soir. C'est ce projet que nous allons vous présenter dans son intégralité ce jour, afin que vous également, vous puissiez prendre position dans cette activité. Parce que oui, vous savez tous, ceux qui sont riches aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent, c'est ceux qui savent saisir les opportunités. Voici une opportunité que nous allons vous présenter ce soir et j'ai la conviction que vous suivez cette activité. Si vous prenez ce projet au sérieux, votre situation financière ne serait plus jamais la même. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais bien préciser que je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier, que ce soit moi personnellement ou bien celui qui vous a invité dans cette salle Zoom. Donc, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous présentons juste une activité que nous avons saisi, un projet que nous avons développé et aujourd'hui qui porte des fruits pour nous. C'est ce projet que nous vous partageons avec vous, ce que nous partageons avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, ne prenez pas les informations que nous allons vous diffuser comme étant des conseils en investissement. Parce qu'en aucun cas, nous avons l'agrément ou bien l'attestation qui fera de nous des conseillers financiers. Alors, soyez assez responsables. Ça, c'est juste un appel à la responsabilité. C'est un appel à la maturité, si je peux le dire ainsi. Vous êtes libre. Nous avons tous accès au même moteur de recherche. Nous avons tous accès au même moteur de recherche. Donc, vous avez votre téléphone portable. Vous êtes libre à la réception de n'importe quelle information que nous allons vous transmettre ce soir. Vous pourrez aller sur YouTube, vous pourrez aller sur Facebook, vous pourrez aller sur Google, faire vos recherches pour être sûr, pour être certain, pour être convaincu de ce que nous vous avons dit et décider si oui ou non vous allez rejoindre cette activité. Soyez convaincu que vous le faites en toute liberté, vous le faites en toute conscience. On ne se lance pas dans un projet d'investissement pour plaire à X ou Y. On ne se lance pas dans un projet d'affaires parce que l'on veut suivre quelqu'un. Lorsqu'on décide de se lancer dans un projet d'investissement, lorsqu'on décide de se lancer dans un projet d'affaires, on doit faire preuve d'une grande maturité, on doit faire preuve d'une grande responsabilité. La responsabilité qui incombe que on assume nos choix. On assume nos choix et peu importe l'évolution du business parce que oui, nous sommes dans une activité technologique. Et vous savez, quand on parle de technologie, rien n'est stable. Quand on parle de nouvelles, encore plus les nouvelles technologies, rien n'est stable. Tout va dans tous les sens. On a une fluctuation, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faudrait donc que vous qui êtes dans ce projet, vous qui aspirez même à suivre cette activité, que vous soyez avisé à cela et que vous saurez comment, c'est par cela que vous saurez comment vous comporter, que ce soit en période de hausse ou bien en période baissière. Parce que oui, nous sommes dans un marché boursier. Alors, derrière cette activité, il faut bien le dire, le projet que nous vous présentons aujourd'hui, ce n'est pas une activité qui date de 2 mois. Ce n'est pas une activité qui date de 6 mois. Non, c'est un projet, c'est une entreprise qui existe réellement depuis 2016, donc 6 ans aujourd'hui. Je vous fais cette présentation 6 ans après la naissance de cette activité. Un projet qui en son sein plus d'1 700 000 membres, avec dans son écurie, avec à sa charge pratiquement 11 projets qui ont été mis sur pied, pratiquement 11 projets qui sont déjà opérationnels et 4 bureaux physiques dans le monde, parmi lesquels le bureau de Dubaï que nous visitons constamment.
Le bureau de Dubaï que nous prenons constamment part à la présentation de l'activité par son promoteur et par l'équipe technique de ce projet. Donc, soyez rassurés de ce qu'il ne s'agit pas d'un scam, ce qu'il ne s'agit pas d'une activité qui, du jour au lendemain, pourrait fermer ses portes aussi lentement, aussi facilement. Parce que si oui, il faut bien le dire, si cette activité devait fermer, c'est qu'elle devait fermer très vite auparavant. Si cette activité devait faire faillite, c'est qu'elle aurait déjà fait faillite même. Voir une entreprise en ligne fait 6 ans d'existence, vraiment, c'est du ouf, vraiment, c'est pas donné en fait. Moi, je parle en connaissance de cause, pas peut-être par une très grande expérience dans le passé, mais en fonction des business que j'ai eu à faire dans le passé. Et je pense que je ne suis pas le seul. Vous êtes certainement connectés ici, mais vous ne vous retrouvez pas ici par hasard. Je parie que pratiquement 90% des partenaires connectés, vous avez commencé quelque part. Vous êtes dans d'autres structures. Vous avez perdu même de l'argent dans plusieurs business qui n'ont même pas fait 1 an d'existence. Et c'est vrai qu'on compte énormément cette année. Donc, soyez rassurés de ce que on ne vous présente pas une activité que l'on va juste vous dire par écrit que ça existe depuis 2016. La preuve en est, au Cameroun, nous avons des partenaires, nous avons nos dévanciers qui sont dans cette activité depuis 2017. Et s'il faille parler du chiffre d'affaires que ces partenaires qui ont cru au projet depuis 2017 réalisent, vraiment, ça serait impensable, ça serait inimaginable. Alors, derrière cette activité, derrière ce puissant projet, se trouve ce génie, se trouve cet aspect en technologie, cet aspect en blockchain et nouvelles technologies. Il s'appelle tout simplement Alex Reinhardt. Vous avez le nom à l'écran. Comme j'ai dit en entrée de jeu, faites vos recherches sur cet homme, faites vos recherches sur ce promoteur. Vous serez surpris de ce que dans le classement Forbes, il occupe pratiquement la 8e place des personnalités les plus influentes de la fintech, des technologies blockchain et des crypto-monnaies cette année. Il fait partie des hommes qui interviennent à pratiquement toutes les conventions en ce qui concerne la blockchain. Il participe à plusieurs conférences, il participe à plusieurs conventions. Et c'est l'un des promoteurs les plus présents, les plus interactifs avec sa communauté. Le 17, généralement, chaque semaine, nous avons au moins 3 webinaires avec lui. 3 webinaires où lui-même, il décide de prendre sur lui la charge, de nous présenter ce projet, de nous présenter les évolutions, de nous présenter même également les difficultés que nous traversons. Nous avons un promoteur qui, pratiquement chaque matin, communique avec nous, communique avec sa communauté que nous sommes. Et moi, je suis convaincu même de ce que seule la présence de notre promoteur, le simple fait qu'il soit présent, le simple fait qu'il communique, parvient à rassurer un très grand nombre. Parce que oui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes dans une activité technologique et la période bien baissière que nous traversons aujourd'hui, si notre promoteur était silencieux, c'est que plusieurs auront déserté ce projet. C'est que plusieurs seront en train d'être méfiants en ce qui concerne cette activité. Si aujourd'hui nous sommes confiants, si aujourd'hui nous parvenons à vous parler de ce projet avec assurance, c'est parce que non, on voit la vision de ce promoteur. Nous qui avons assisté à ces conventions, on sait l'énergie positive qu'il dégage. Ce n'est pas un business angel, ce n'est pas un businessman, quelqu'un qu'on a juste mis à la tête de cette entreprise. Non, c'est le promoteur lui-même. C'est celui-là qui a eu l'idée ingénieuse de développer ce projet. Aujourd'hui, il est là, il est accessible. Vous-même, vous pouvez le voir, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le toucher. Je pense que cet élément, sa disponibilité, c'est également l'un des facteurs positifs de notre business. C'est également l'un des facteurs qui fait en sorte que nous développons ce projet avec une certaine certitude. Parce que quand on sait où on va avec plus de sécurité, on va avec conviction. Et la seule personne qui est habilitée à réellement nous décrire où est-ce que nous sommes en train d'aller, c'est son promoteur, personne d'autre. L'idée ce soir, c'est de vous inviter, à vous tous qui êtes connectés, à pouvoir être de ceux-là qui ne travaillent pas seulement pour de l'argent, qui ne travaillent pas seulement pour avoir de l'argent chaque fin du mois. Parce qu'il faut bien le préciser, il faut être conscient de cela.
Lorsqu'on travaille pour de l'argent, ça incombe que si vous êtes malade, si vous faites 1 semaine de maladie, 2 semaines de maladie, est-ce que vous êtes convaincu que vous serez en train de gagner de l'argent? Si vous venez à perdre votre bureau, votre boulot à l'instant présent, est-ce que vous êtes sûr que vous allez survivre dans les jours à venir? Si votre patron vous met à la porte, j'ai pris même un simple exemple. Est-ce que si vous faites 1 semaine, 2 semaines sans travail, vous allez générer de l'argent? Ceux qui vivent uniquement du salaire ou bien ceux qui travaillent uniquement pour de l'argent, nous sommes d'accord, nous sommes convaincus tous ensemble que si vous travaillez pour de l'argent et que vous faites 2 semaines sans travail, 1 mois sans travail, mais la famine va vous tuer, vous allez mourir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de source de revenus. Par contre, avec la révolution aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on a découvert, on s'est rendu compte de ce qu'il est possible de travailler non pas seulement pour de l'argent, ne pas être au quotidien seulement à travailler pour de l'argent, mais également pour ceux-là qui aspirent à la liberté financière, pour ceux-là qui aspirent réellement à la richesse. Je préfère employer le mot. Pour ceux-là qui aspirent à la richesse, l'une des choses favorables que vous puissiez faire, c'est de mettre votre argent à votre disposition. C'est de ne plus travailler seulement pour de l'argent, mais de faire travailler votre argent pour vous. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous lever demain, décider de prendre 2 semaines de congé? Aller dans le pays qui vous incombe, aller dans la ville qui vous plaît, que ce soit avec la famille, avec madame, les enfants, prendre 2 semaines de congé et rentrer. Si tel n'est pas le cas, alors vous faites bien d'être connecté ce soir parce que nous allons vous présenter une opportunité d'affaires qui va vous permettre de faire travailler votre argent pour vous. Une activité d'affaires où vous n'êtes pas obligé de travailler chaque jour pour gagner de l'argent. Nous pouvons avoir le sourire aux lèvres aujourd'hui parce que si demain, je décide d'aller faire 2 semaines à Dubaï, je vais le faire. D'ici, il y a cela 1 an, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, grâce à cette activité, grâce à cette opportunité, c'est possible, c'est largement possible même. Vous également, vous pouvez le faire. C'est vrai, on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes projets, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Mais la vérité, c'est que si vous avez même un projet solide et que vous comptez seulement sur vos efforts que vous faites pour gagner de l'argent au quotidien, vous n'allez pas réussir à atteindre votre projet. Raison pour laquelle il vous faut travailler à gagner de l'argent et également faire travailler cet argent pour vous, afin que vous puissiez générer plus de revenus. Selon le cadran du cash flow, pour celui qui veut aspirer à la liberté financière, c'est le meilleur moyen d'évoluer, c'est le meilleur moyen d'atteindre réellement cette liberté financière, c'est de faire travailler son argent pour lui. Et par-dessus tout, pouvoir se permettre des congés, pouvoir se permettre la vie de rêve que l'on s'est tant souhaité, que l'on rêve depuis fort longtemps. Parce qu'en fait, la réalité est telle que pour ceux-là qui travaillent seulement pour de l'argent, nous sommes d'accord que vous vivez une routine quotidienne, une routine quotidienne. Vous vivez au quotidien pour travailler de l'argent qui va vous permettre de survivre pour aller travailler de l'argent. Donc, en fait, pour que vous parveniez à réaliser même seulement un projet de 5 millions, il vous faut épargner sur 5 ans. Il vous faut épargner même sur 10 ans pour certains. J'ai changé encore avec un monsieur au bureau une fois. Je posais la question à ce monsieur, bon, OK, vous êtes fonctionnaire. Dites-moi, en combien de temps est-ce que vous pouvez épargner 1 million? En combien de temps est-ce que vous pouvez épargner 1 million? Cet homme m'a dit, si j'épargne bien, s'il n'y a pas de difficultés dans ma famille, s'il n'y a pas peut-être les deuils, ceci, cela, les obstacles quotidiens, je peux le faire en 3 ans. J'ai souri. Il a très vite compris que si je souris, soyons sérieux. Vous faites 3 ans pour pouvoir gagner 1 million. C'est pour dire que si vous voulez 10 ans, si vous voulez 10 millions, vous voulez 20 millions, et vous allez faire combien d'années? Vous allez travailler pendant combien d'années? Même pour celui qui gagne même 500 000 au mois, avec les charges quotidiennes, avec l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, avec les pandémies, avec la valeur de l'argent même qui n'a plus de sens. Le 10 000 francs qui avait tout son sens en 2010, en 2009, qui pouvait nourrir une famille tout entière. Aujourd'hui, ce 10 000 francs ne parvient même pas à habiller un seul enfant. Ce 10 000 francs ne parvient même pas à nourrir 2 personnes. Il faut se poser de bonnes questions. Il faut essayer de regarder le monde, je ne sais pas si je vais dire différemment.
Il faut par-dessus tout saisir donc des opportunités qui peuvent, oui, si vous développez cette activité, si vous vous mettez réellement à plein dans cette activité, vous pouvez faire le million même en un mois. Je me souviens une petite anecdote avant de continuer. Lorsque je rejoins ce projet en mars 2021, c'est vrai, j'étais très jeune. Bon, je suis toujours jeune même. J'avais investi uniquement pratiquement 280 000. C'était tout mon pouvoir financier. C'était mon devant derrière, comme on le dit généralement. Mais au moins, j'avais une foi au projet. J'avais une très grande vision en ce qui concerne cette activité. J'avais très vite compris que si je me mets au bain dans cette activité, si je décide de réellement développer ce projet, je pourrais être surpris des résultats. Et cette foi, cette vision ou bien cet engouement venait tout simplement de me dévancer dans l'activité. Quand je parle de me dévancer dans l'activité, en ce temps-là, je connaissais juste notre marraine nationale, notre top leader d'Orcas, qui à la présentation nous présentait en fait comment elle parvient à gagner 15 millions le mois. Je me suis dit, mais ok, tiens, si une femme parvient à gagner 15 millions le mois dans un business, dans une activité, c'est pour dire que si moi aussi je me mets au travail, je pourrais faire même le 1 quart ou bien le 1 dixième de son chiffre d'affaires. Très rapidement, j'ai développé ce projet avec je ne sais pas si je vais dire une violence terrible. Et vraiment, je vais vous le dire avec certitude. Mon premier mois dans cette activité, j'ai fait un chiffre d'affaires ou bien j'ai réalisé un bénéfice d'1,5 million francs. Genre que j'ai retiré, que j'ai pu avoir à main propre. Je me suis dit, waouh, il y a matière dans ce projet, il y a énormément de gains dans cette activité. Certainement, vous allez me poser la question de savoir comment j'ai fait d'un investissement de 200 000 de pouvoir récolter pratiquement 1,5 million à la fin du mois. Ne soyez pas pressés, je vais vous développer cela plus bas. Tout ceci, c'est également pour vous faire comprendre qu'avec un projet pareil, si vous avez de la vision, si vous avez réellement un rêve lourd, peu importe ce qui vous tient à cœur, peu importe votre rêve, votre vision, vous pouvez le réaliser avec les crypto-monnaies. Vous pouvez le réaliser avec cette activité. Alors, l'opportunité d'affaires que nous vous présentons ce soir, c'est une opportunité d'affaires du côté de la finance décentralisée, du côté des crypto-monnaies, du côté de l'avenir de l'argent. Quand on dit l'avenir de l'argent, vous pouvez comprendre que même si vous refusez de rejoindre ce projet aujourd'hui, même si vous décidez de rejoindre cette technologie, cette révolution aujourd'hui en marchant, demain vous allez le faire en courant. Comme le disait notre formateur, notre crypto-formateur, le grand Futé, que je salue la présence s'il est connecté ce soir. Décidez de ne pas suivre un projet cryptographique en cette année, c'est accepter de le suivre demain en courant. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez encore la grâce que nous décidons, nous sacrifions de notre temps pour vous faire des séances de formation gratuites comme celle-ci, pour vous faire des séances de formation free comme celle-ci. Parce que moi, j'ai la conviction que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand cette technologie va être révolutionnaire, quand ça va réellement prendre le bon, que ce soit dans n'importe quel pays où vous êtes, pour avoir des séances comme celle-ci, vous allez payer extrêmement cher. Moi, j'ai cette conviction. Quand j'organise des séminaires, quand j'organise des séances de formation dans mon bureau et que j'ai très peu de personnes qui viennent, je dis tout simplement, bon, OK, aujourd'hui, vous avez le choix. Raison pour laquelle vous blaguez. Mais demain, lorsque cela va s'imposer, vous allez le faire en courant. Vous allez payer cher pour avoir ces informations que nous vous transmettons gratuitement aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, s'il vous plaît, coupez vos micros pour ne pas perturber la présentation. Leader Nadège, Lapo, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, la crypto-monnaie aujourd'hui, pour ceux qui se posent réellement la question, bien pour ceux qui sont nouvellement connectés ce soir, c'est de l'argent. On utilise l'argent chaque jour. On ne va pas vous donner la définition de l'argent. La crypto-monnaie, c'est l'argent. Mais contrairement à l'argent physique que nous manipulons au quotidien, la crypto-monnaie, c'est de l'argent virtuel que l'on utilise en ligne pour faire des paiements, que ce soit dans des plateformes, que ce soit dans des grands marchés, que ce soit n'importe où. La crypto-monnaie aujourd'hui, en plus d'être l'argent, c'est même un mode de paiement. Parce que oui, on peut utiliser la crypto-monnaie pour payer dans des supermarchés. La crypto-monnaie, c'est une alternative même aux banques. Si vous décidez de garder 10 millions aujourd'hui dans la banque, moi, je peux décider de garder 10 millions aujourd'hui en crypto-monnaie.
peut-être même les conditions que vous allez subir à la banque. Moi, je ne vais pas subir ces conditions en utilisant la crypto-monnaie. Les grands hommes d'affaires qui font des échanges, qui font des grosses transactions bancaires, il est important que vous compreniez ce soir que grâce à la crypto-monnaie, vous pourrez faire vos transactions d'argent. Donc, l'idée ce soir, ou bien l'invitation de ce soir, c'est juste de vous faire comprendre que la crypto-monnaie n'est pas seulement une unité de spéculation. Ce n'est pas seulement un business où vous allez peut-être investir 1 million et vous attendre à 100 000, 200 000 au mois. Il faudrait également que vous compreniez que la crypto-monnaie, c'est une monnaie. En fait, c'est un style de vie. C'est un style de vie, c'est une révolution que vous pouvez suivre au quotidien, que vous pouvez utiliser au quotidien. Et cela est parti de, comme ça, des échanges. La monnaie est partie des échanges des pièces, des billets de banque, des carnets de chèques, des cartes bancaires, du mobile money. Aujourd'hui, nous sommes à la crypto-monnaie. Vous voyez que le monde évolue. Si le monde évolue, qui sommes-nous pour rester sur place? Parce que tôt ou tard, l'évolution va nous suivre. Tôt ou tard, la révolution va nous rattraper. J'imagine à quel point ceux qui ont rejeté le Bitcoin en 2009, en 2010, se mordent les doigts aujourd'hui de savoir que 12 ans plus tard, le Bitcoin qu'ils ont traité de scam existe toujours. Le Bitcoin étant la mère des cryptos. Donc, en fait, vous comprenez que c'est une technologie irréversible, c'est une activité que l'on ne peut pas contourner. Alors, les crypto-monnaies sont basées ou bien reposent sur cette fine technologie que l'on appelle aujourd'hui l'Internet 2.0. L'Internet 2.0 qui est la blockchain. La technologie blockchain, c'est tout simplement cette technologie qui encadre les crypto-monnaies. C'est la crypto-monnaie c'est la technologie qui héberge les crypto-monnaies. Et c'est grâce à cette technologie, en fait, que, selon moi, les crypto-monnaies sont pratiquement infaillibles. Dans la mesure où nous savons tous que les banques ont combattu le Bitcoin dans les années 2010, 2009, 2008. Nous savons tous que les institutions ont combattu cela. En ce qui concerne même son promoteur, vous allez taper le promoteur du Bitcoin, on va vous dire Satoshi Nakamoto, mais lorsque vous allez rentrer le nom, vous n'allez pas avoir une image derrière. Vous n'allez pas avoir une correspondance derrière ce nom. La question à se poser donc, c'est à savoir, est-ce que le promoteur du Bitcoin vit même encore? On ne sait pas. Personne ne peut vous dire si c'était même un homme ou si c'est un groupe de personnes. On ne sait pas si son promoteur vit encore, mais malgré toutes les secousses, malgré toutes les périodes haussières, les périodes baissières, le Bitcoin existe toujours. La crypto-monnaie existe toujours, 12 ans après. Quand je vois des personnes au quotidien qui me disent, bon, Edeman, la crypto-monnaie, c'est le scam, je n'y crois pas, je peux sourire et dire tout simplement, bon, OK, c'est ton choix. C'est ton choix parce que nous sommes d'accord qu'on ne peut pas toujours avoir les mêmes convictions. On ne peut pas toujours croire à la même idéologie. Ce que vous croyez aujourd'hui avec une ferme conviction, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre combat de l'autre côté avec forte énergie. Ça, c'est également quelque chose que nous devons respecter dans la vie parce que nul ne peut réellement définir le pourquoi. Alors, pour de nouvelles personnes, à titre informatif, aujourd'hui, il existe pratiquement 21 000 différentes crypto-monnaies. Il existe plus de 21 000 cryptos. Chaque crypto-monnaie a son mode de fonctionnement. Mais toujours en est-il, les crypto-monnaies font partie de la famille des crypto-actifs. Ça fait partie des... Quand je parle de crypto-actifs ici, il s'agit de ces unités sur lesquelles nous faisons des spéculations en bourse. Et parce que l'on fait des spéculations en bourse, cela incombe que la valeur de la pièce n'est pas toujours stable. Il y a des fluctuations là-dessus. Il y a des fluctuations, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et c'est donc grâce à ces fluctuations-là que nous tirons notre opportunité d'affaires derrière, que nous prenons position et nous gagnons de l'argent. Donc, quand quelqu'un me dit, bon, de façon basique, de façon simple, comment est-ce qu'on gagne l'argent dans les crypto-monnaies? Je vais tout simplement répondre, on achète quand le prix est faible pour revendre demain quand ça prend plus de valeur. C'est ce qu'on appelle généralement dans le jargon le holding. Il y a plusieurs activités qui permettent de gagner de l'argent dans les cryptos. À côté du holding, on a le staking, qui consiste ici à mettre ces crypto-monnaies au service d'une plateforme. Cette plateforme-là va faire je ne sais quoi avec votre crypto et vous générez un pourcentage, que ce soit trimestriel. Plusieurs formes du staking avec Binance. De l'autre côté, on a l'arbitrage, qui consiste à acheter une crypto-monnaie à faible prix sur un échangeur X, aller le vendre sur un échangeur Y à une valeur un peu plus élevée. De l'autre côté, on a le minage.
Le minage que beaucoup font même au quotidien, mais avec des crypto-monnaies qui n'ont réellement pas encore d'utilité, avec des crypto-monnaies qui sont encore au stage embryonnaire. Le minage qui est tout simplement cette opération d'extraction des crypto-monnaies, cette opération par laquelle les crypto-monnaies sont mises dans le marché. À côté du minage, on a le minting. On a le minting, la frappe de pièces. Ce que nous utilisons dans ce jargon, ce que notre technologie nous propose, ce que notre business nous propose. Alors, le PLC Ultima, on va entrer dans les détails plus bas. Le PLC Ultima, c'est cette crypto-monnaie phare de ce projet. Aujourd'hui, c'est présent dans plus de 15 échangeurs. Les échangeurs sont ces marchés boursiers-là qui nous permettent comme ça d'échanger nos cryptos contre d'autres devises. PLC Ultima, USDT, PLC Ultima dollar. Aujourd'hui, nous décomptons plus de 15 plateformes d'échange où nous sommes. Parmi ces 15 plateformes d'échange, nous sommes au moins dans le top 3. Dans le top 3 des échangeurs, que ce soit Get.io, DigiFinesse, MEX. Nous prévoyons même notre entrée dans le plus grand échangeur, dans le numéro 1. Cet échangeur, c'est tout simplement Binance. Cette entrée se ferait avec certitude, certainement, avant la fin de cette année 2023. Avant la fin de l'année 2023 qui arrive. Donc, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est présente dans plusieurs échangeurs. Parce que oui, combien sont des crypto-monnaies que vous minez qui ne sont même pas présentes dans un échangeur? Aujourd'hui, nous avons affaire à une crypto-monnaie qui est présente dans plusieurs plateformes d'échange, mais qui a par-dessus tout un écosystème. Quand je parle d'écosystème ici, je parle de tous ces ensembles-là, de toutes ces infrastructures qui sont mises sur pied pour nous permettre l'utilisation quotidienne de nos pièces. Je l'ai dit d'entrée de jeu, la crypto-monnaie n'est pas seulement, je ne sais pas, un investissement comme beaucoup le prennent. Quand je parle d'investissement, c'est j'ai mis 1 million, j'attends 200 000 au mois. Non, ce n'est pas seulement ça une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est aussi son utilité. C'est son utilité, ce sont les avantages qu'elle nous apporte. C'est la facilité quotidienne qu'elle nous offre. Tout ça entre dans l'écosystème, tout ça entre dans le jeu. Maintenant, dans le jargon, dans les 21 000 crypto-monnaies qui existent, plus de 99% de projets de crypto n'ont réellement pas de projet, n'ont pas d'écosystème, sont juste en fait des unités de pièces de trading. On fait juste le trading dessus, on gagne de l'argent et c'est tout. Par contre, nous avons tout un écosystème. Et dans notre écosystème même, nous avons la communauté. Parce que oui, aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes plus d'1 700 000 membres déjà. 1 700 000 membres qui ont dit oui à ce projet, qui utilisent ce projet au quotidien. Nous sommes dans plus de 15 échangeurs, comme je le disais tout à l'heure. Quand je vois des personnes qui paniquent même en ce qui concerne cette crypto-monnaie, la question que moi j'ai parfois l'envie de poser, c'est celle de dire, est-ce que vous êtes allé dans un échangeur, vous n'avez pas pu échanger votre crypto-monnaie? Ça, c'est une question simple. Avant de paniquer en ce qui concerne cette activité, avant de traiter cette activité de scam, est-ce que vous êtes rendu dans un échangeur, vous n'avez pas pu échanger cette crypto? De l'autre côté, on a la Mastercard. Avant, on savait que les crypto-monnaies se jouent ou bien se manipulent seulement en ligne. Jusqu'à ce que cette compagnie nous prouve que c'est possible de développer une infrastructure, une carte bancaire comme celle que nous avons au quotidien, qui va nous permettre d'échanger nos crypto-monnaies contre d'autres, d'échanger notre crypto-monnaie, le PLCU, contre d'autres crypto-monnaies, à savoir l'euro, le dollar, plus de 10 crypto-monnaies majeures, voire même également les fiat majeurs. Voici cette Mastercard, elle est là. Ce n'est pas une carte physique. Ce n'est pas un projet qui va voir le jour. Ce n'est pas un projet qui va naître dans les mois à venir. Oui, quand moi je rejoignais cette activité, on me disait, bon, OK, on va faire naître la Mastercard. Mais aujourd'hui, pour vous qui êtes nouveaux, pour ceux-là qui sont nouvellement dans le site aujourd'hui, la carte, elle est disponible. Elle fonctionne ici au Cameroun. Parce que bon, si ça fonctionnait seulement en Europe, on allait dire, bon, c'est l'affaire des Européens. Ce sont les Européens qui se sentent à l'aise là à l'intérieur et c'est l'excuse qu'on allait se donner. Cette Mastercard, elle est présente au Cameroun. Nous l'avons. Nous faisons des transactions avec. On peut aller à UBA, on peut aller à Atlantic Bank, on peut aller à EcoBank. Toucher du cash, toucher du fiat avec cette Mastercard. Dans des supermarchés à Dubaï, nous avons fait des achats avec cette Mastercard. Dans les hôtels où nous logeons à Dubaï, nous avons payé avec cette Mastercard. Tout simplement pour vous permettre de comprendre la puissance de ce projet.
ou bien l'utilité qui est derrière ce projet. On a de l'autre côté le programme, le cashback programme. Le cashback programme qui offre aujourd'hui un style de e-commerce jamais vu auparavant. Un e-commerce où vous achetez un produit en ligne, on vous livre votre projet, on vous livre votre produit. Pire encore, ou bien de façon plus géniale, après un an, vous avez le remboursement de l'argent que vous avez déboursé pour acheter votre produit. Ça, c'est une révolution vraiment sans pareil. C'est une révolution, je ne sais pas si je vais dire, jamais vue auparavant. Aujourd'hui, le cashback est là. C'est disponible, c'est opérationnel, c'est accessible à chacun d'entre nous. Bénéficions de ce cashback, profitons de ce cashback, présentons ce cashback au monde. Parce qu'en fait, c'est une révolution qui n'est pas encore vue ailleurs. Et je crois qu'au dernier webinaire, notre top leader, Victor, qui est sans doute connecté ce soir, a pris la peine, a pris du temps pour nous expliquer réellement ce que c'est que le cashback, comment est-ce que ça fonctionnait et bref, tous les éléments à savoir à l'intérieur. Maintenant, pour plus de détails, il y a la chaîne YouTube qui est présente. Vous pouvez vous rendre dans cette chaîne YouTube, faire encore énormément de recherches en ce qui concerne le fonctionnement de ce cashback programme. On a une plateforme de marché, Platine Deal, sur lesquels vous pouvez acheter des bons d'achat. Des bons d'achat qui vont vous permettre de faire des achats dans des grands marchés tels que Ozone, tels que Alibaba et bien d'autres plateformes de e-commerce que nous connaissons au quotidien. On a de l'autre côté le farming du PLCEX. Le farming du PLCEX qui, aujourd'hui, joue le rôle d'une alternative. Plusieurs d'entre nous, nous avons connu le PLCE. Plusieurs d'entre nous, nous avons investi dans le PLCE quand le prix de la pièce était élevé, quand la valeur de la pièce avait atteint un sommet. Aujourd'hui, on attend, nous sommes tous patients que la valeur du PLCU redécolle, que le prix du PLCU monte pour que nous puissions vendre nos pièces. Mais la bonne nouvelle ce soir pour vous, c'est de vous faire comprendre qu'il y a une solution alternative qui est présente. Il y a une alternative qui est présente, qui vous permet même encore de produire plus de pièces, qui vous permet de générer encore plus de pièces, d'être un générateur de cette pièce. Et je crois que c'est là où se situe la particularité de notre projet. C'est là où se situe la particularité de notre crypto-monnaie parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour investir dans les cryptos, on se positionne quand le prix est faible pour revendre quand le prix est un peu plus élevé. Maintenant, plus encore, avec notre projet, avec notre crypto-monnaie, on a un farming qui est mis à notre disposition. On a une technologie qui est mise à notre disposition et qui nous permet, comme ça, de produire de nouvelles pièces, d'être des générateurs de nouvelles pièces de cette crypto. Donc, en fait, nous sommes comme des agriculteurs de cette pièce. Nous sommes comme des générateurs de cette pièce. C'est nous qui créons cette pièce et c'est nous qui la mettons dans le marché. C'est ça la particularité dans ce programme. C'est là où il y a toute la différence. Donc, pour vous qui avez investi dans le U, pour vous qui avez des gros champs U qui vous produisent énormément de pièces, en attendant que la valeur de la pièce atteigne les sommets dont nous voulons, migrer rapidement ou bien vous ferez mieux de migrer dans ce projet. Vous ferez mieux de suivre également le PLCUX afin de continuer comme ça à produire encore de pièces, afin de continuer à générer de nouvelles pièces. Et pour ceux-là qui sont nouvellement connectés, pour ceux-là qui rejoignent cette activité, qui sont connectés à ce son pour la première fois, oui, vous également, la bonne nouvelle pour vous ce soir, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre un projet de crypto-monnaie où vous êtes un producteur de pièces, vous êtes un générateur de pièces de cette crypto-monnaie. Grâce comme ça au minting. Grâce au minting de cette pièce. J'ai dit tout à l'heure, le minting, c'est également cette opération qui nous permet à nous-mêmes d'être des générateurs de pièces. Alors, le système est simple. Le mode de fonctionnement est assez simple. Vous achetez une technologie de minage en fonction de votre capacité financière. Les technologies sont réparties à tel qu'il y a une technologie de 100 €, il y a 275, 550, 1100, 11 000, 27 500. Vous achetez la technologie qui vous convient. Et en fonction de la technologie que vous avez achetée, vous avez un max load. Le max load ici, c'est la quantité de pièces maximale que vous pourrez mettre dans votre technologie. Lorsque vous avez acheté votre technologie et que vous l'avez rechargée avec une quantité de PLCUX, vous activez comme ça un contrat intelligent qui va s'étendre sur 12 mois.
Votre contrat intelligent va s'étendre sur 12 mois. Ceci veut dire, au taux actuel, chaque fin du mois, vous allez recevoir 56% de la quantité de crypto-monnaies que vous détenez. Est-ce qu'on comprend ça? Nous sommes encore dans les conditions favorables. Nous savons tous que plusieurs sont ceux qui ont rejoint le PLCU quand le taux de production du farming était à 50%, quand le taux de production était à 40%, à 45% pour plusieurs. Ça fait que vous avez rejoint l'activité quand les conditions étaient déjà assez basses. Et c'est ça le système. Nous sommes dans un business ou bien dans un projet qui évolue de façon décroissante. Vous allez acheter votre technologie aujourd'hui au pourcentage de 56%, de 57%. Mais nous autres, nous avons des technologies qui sont à 60%. Je précise bien, pas 60% de votre investissement, pas 60% de la somme que vous avez déboursée, mais 60% de la quantité de crypto-monnaies que vous détenez. C'est là où il y a toute la différence. Lorsqu'on comprend ce projet, lorsqu'on comprend cette activité, moi, je pense qu'on prend position, on entre dans le marché avant de réfléchir. Et c'est là où il y a toute la différence entre le mindset francophone et le mindset anglophone. Nous sommes tous dans la même activité, nous sommes tous dans le même projet, mais parfois on se pose même des questions de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas réellement avec la mentalité peut-être des francophones et la mentalité des anglophones? Avant de comprendre que, bon, généralement, plusieurs sont des francophones que lorsqu'on leur présente une activité, ils veulent tout comprendre. D'autres vont même nous poser la question jusqu'à dire, qu'est-ce qui crée la crypto-monnaie? Comment est-ce que la crypto-monnaie se crée? Ça revient un peu à demander à quelqu'un comment est-ce qu'on fabrique l'argent. Ou bien pourquoi est-ce que, vu qu'on fabrique l'argent avec le papier, pourquoi est-ce qu'on ne distribue pas cet argent à toute la population pour qu'on ne souffre plus? C'est généralement les questions que nous, les francophones, nous avons. C'est généralement ça nos préoccupations. Mais par contre, le mindset des anglophones, ils ont parfois tendance à prendre position avant de réfléchir. Ils ont parfois tendance à investir même avant de comprendre le fond de l'activité. Et même quand la période est baissière, quand le projet n'est pas comme on peut s'attendre, ce sont encore ces mêmes personnes qui savent très vite se raccommoder, très vite prendre comme ça la forme du vase, très vite évoluer en fonction des tendances. Par contre, plusieurs sont ces francophones, plusieurs sont quand je parle quand je fais, excusez-moi, quand j'essaie de tirer la différence entre le mindset peut-être que nous, les francophones, nous avons par rapport aux anglophones, c'est parce que oui, dans cet écosystème, nous avons affaire à deux types de partenaires. Généralement, en période de crise, on voit en fait comment nos partenaires francophones se comportent. Chacun peut dire, par exemple, bon, OK, tant que les conditions ne sont pas favorables, tant que le prix de la pièce peut-être n'a pas atteint la valeur que je veux, je ne développe pas le projet, par exemple. Ou bien, je ne crois plus à l'activité, peut-être jusqu'à ce que les conditions sont remises à ma faveur. Par contre, de l'autre côté, on a des anglophones, on a des partenaires anglophones qui, peu importe les conditions, peu importe l'activité, peu importe l'évolution même ou la tendance, ils sont dedans. Ils prennent position. Et aujourd'hui même, ce sont des personnes que nous recevons le plus. Ce sont des personnes avec qui nous travaillons le plus. Moi, je pense que nous ferons mieux également d'essayer de copier. Parce que oui, on copie seulement le bon exemple. On copie le bon exemple. Quand quelque chose est bien, on apprécie et on fait avec. Alors, en ce qui concerne les technologies qui sont présentes, les voici avec leurs différents max load. À mon écran, vous avez là le Lite, le premier package qui coûte 100 € à l'achat seulement pour la technologie. On a le deuxième package qui est 275 €, le Air. On a le troisième qui est 550, le starter, le basic, 1100 €. Alors, les sommes que vous voyez ici, ce sont les sommes que vous déboursez seulement pour l'achat de votre technologie. Par la suite, en fonction de la technologie que vous avez achetée, vous avez le max load ou bien la quantité maximale que vous pourrez mettre à l'intérieur. Pour le Lite, le max load, c'est 0,002. Pour le Air, c'est 0,005. Le starter, 0,01 pièce. Bon, très rapidement, je vais utiliser le tableau à jour. Je vais utiliser le tableau à jour et ensemble, on va voir avec les chiffres en CFA. OK, voici un tableau à mon écran. J'espère que vous l'avez également. Ce tableau n'est pas avec exactitude. Parce que oui, sur ce tableau, la valeur du PLCUX est à 77. Pourtant, sur le marché actuellement, la valeur du PLCUX est pratiquement à 90. Donc, le plus important, c'est de ne pas se figer sur les chiffres que je vais vous présenter, mais c'est d'essayer de comprendre
le fonctionnement. C'est de comprendre comment est-ce que les calculs sont faits, afin que vous-même, très loin de ce tableau même, vous puissiez faire vos propres calculs. Alors, la première technologie 100 €, avec les frais qui sont conçus en CFA, vous déboursez pratiquement 90 000. Ça dépend également de combien est-ce que vous achetez le dollar. Si vous achetez le dollar peut-être cher, ça peut aller à plus de 90 000. Si vous achetez le dollar moins cher, ça peut aller à moins de 90 000. La recharge à 0,002. Si vous pouvez m'aider, ensemble sur nos calculatrices ou bien faisons 0,02 fois le prix actuel. Ça, c'est pour avoir des calculs un peu avec plus de certitude. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh. Je suis réveillée et j'ai regardé vers la salle de bain. Maurice, mon mari, était par terre. Et j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger. Je commençais juste à dire, Dieu, tu dois m'aider. Leader Ederman, s'il vous plaît, on ne vous suit pas. Ok, j'ai envie de couper les micros qui font les bruits. Ok, c'est déjà coupé. Chaque jour, on va vous inviter à couper les micros. Il faut être assez mature, guys. Il faut être assez responsable. Quand on se connecte à une réunion, quand on se connecte à une salle Zoom, on doit toujours avoir l'idée de fermer son micro. Alors, pour la première technologie, vous avez rechargé 0,02. Ici, c'est la quantité de pièces que vous mettez dans votre femme. Au taux de 56%, donc, vous produisez 0,00113 PLCUX à la fin du mois. Ça, c'est le contrat que vous avez avec l'entreprise. Ça, c'est le contrat que votre champ vous donne droit. Mais maintenant, il faut bien le préciser. Le 0,0013 que vous avez produit, vous êtes la seule personne à décider ce que vous allez faire de cela. Comprenez bien cela. Vous êtes la seule personne à savoir ou bien à décider exactement de ce que vous allez faire de vos 0,001 pièces. Si vous allez conserver pour produire plus, pour maximiser, si vous allez attendre que la valeur de la pièce monte avant de revendre, ou bien vous allez même bloquer, par exemple, sur 6 mois, sur 1 an. Parce que oui, quand on investit en crypto-monnaie, on doit avoir également une vision sur le long terme. On doit avoir une vision sur de très grandes réalisations. C'est la raison pour laquelle je vous invitais même tout à l'heure à avoir de grands projets, avoir des projets qui feront en sorte que vous n'allez pas investir dans cette activité seulement pour arrondir vos fins du mois. Vous n'allez pas rejoindre cette activité seulement pour payer votre loyer à la fin du mois, mais vous pourrez, si vous voulez, réaliser de très grands projets avec cette activité. Mais maintenant, réaliser un grand projet, on ne réalise pas un grand projet en 1 mois. Il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas d'enrichissement rapide. Le 0,0011, si vous voulez l'échanger en francs CFA, au taux actuel, vous pourrez avoir pratiquement 61 000 francs de façon mensuelle. Le 61 000 francs, comment est-ce qu'on l'a calculé? On fait tout simplement le 0,001 fois le prix du PLCUX dans le marché. Pratiquement 90. On fait donc 0,001 fois 90. Vous pouvez faire un calcul à chevaux à la maison. Fois la valeur du PLCU sur le marché, nous sommes pratiquement à 1100. La somme que vous avez obtenue fois 1100 pour savoir le nombre de dollars que cela va vous permettre de générer. Maintenant, cette quantité de dollars-là fois 600, 650, 700 en fonction de comment est-ce que vous allez vendre votre dollar. C'est donc avec ces calculs, c'est donc grâce à ces calculs qu'on parvient à obtenir des sommes comme 61 000 francs que vous pourrez avoir pour un investissement de 236 000.
Si la valeur de la pièce monte, si la valeur du PLCU monte, vous pourrez être pratiquement à 66 000, à 76 000, je vais dire, voire même jusqu'à 90 000 pour ce même package. De même, si la valeur du PLCU chute, parce que le PLCU X est en train d'être stabilisé à pratiquement 100 000 $, si la valeur du PLCU chute, vous pourrez être pratiquement même à 50 000, voire même 40 000 pour ce package. Maintenant, il faut également le dire, si entre-temps, l'activité connaît un boom, une explosion, je vous rassure, je puisse vous dire, ce même package qui vous permet de gagner pratiquement 90 000 peut vous permettre même de générer même 500 000 francs. C'est ça la force des crypto-monnaies. C'est ça la jouissance dont bénéficient ceux qui sont patients. Et nous l'avons connu avec le PLCU. Nous l'avons connu avec le PLCU. Donc, en fait, ce n'est pas un rêve qui ne peut pas être réalisé. Un instant, s'il vous plaît. Et Néo nous a coupé la lumière toute la journée. Il faut bien que je me rassure que mon téléphone ne va pas me lâcher. J'ai le power bank, je branche. OK. C'est ça la particularité de ce projet. C'est ça la puissance que nous avons quand nous rejoignons cette activité. C'est le même calcul pour tous les autres packages. Je vais prendre le second, le basic. Très rapidement, je vais vous développer le basic et vous ferez les autres calculs chez vous à la maison. La technologie basic coûte 1100 €. Vous avez ça à mon écran, je pense bien. 1100 €. En francs CFA, 900 000. La recharge à l'intérieur est de 0,02 pièces de PLCUX. En francs CFA, pratiquement 1 455 000. Pour ce package, donc, vous déboursez au total 2 361 000. C'est la somme que vous déboursez au total pour avoir le basic. Au taux actuel, vous produisez 0,011 pièces de PLCUX. En CFA, si vous voulez convertir cela, vous pourrez être dans pratiquement 600 000 francs dans la mesure où les conditions restent actuelles. 764 000, 900 000 même si la valeur du PLCU venait à monter un tout petit peu. De même, 500 000 si la valeur de la pièce venait à chuter. Ce calcul ou bien ce chiffre d'affaires, c'est simplement pour ceux-là qui décident de faire leur retrait chaque fin du mois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire vos retraits chaque fin du mois parce que oui, si vous avez un grand projet, si vous avez un très grand rêve que vous voulez réaliser, il va vous falloir cumuler. Il va vous falloir conserver vos pièces et vendre peut-être quand la quantité serait plus énorme. Maintenant, pour ceux qui ont parfois tendance à dire qu'ils ne récupèrent pas leur investissement dans cette compagnie ou bien dans cette société, le meilleur calcul que vous aurez à faire, vous avez acheté une quantité de pièces, pratiquement 0,02 pièces pour le basic. À la fin de l'année, vous allez produire donc 0,011 pièces fois 12. Donc, vous voyez que nous, contrairement aux autres investisseurs, aux autres crypto-investisseurs, parce que oui, nous sommes dans cet écosystème PLC Ultima, mais derrière, il existe plus de 20 000 différentes crypto-monnaies. Nous, donc, la particularité que nous avons, contrairement à ces autres crypto-investisseurs, ils auront acheté 0,1 pièce, par exemple. Au bout d'un an, ils auront les mêmes 0,1 pièce. Si la valeur du projet qu'ils ont acheté reste stable, s'ils ont déboursé 5 millions pour acheter les 0,1 pièce, au bout d'un an, ils auront toujours 5 millions. Est-ce qu'on comprend ça? Si la valeur du projet qu'ils ont acheté, la valeur fait le x2, au bout d'un an, leurs 0,1 pièce auront le x2. Donc, c'est-à-dire, s'ils ont déboursé 5 millions, ils pourraient avoir 10 millions. Mais de même, si la valeur du projet a plutôt chuté, au bout d'un an, peut-être vous allez plutôt vous retrouver en train d'avoir réalisé une perte. Est-ce que vous voyez donc la différence que nous avons par rapport aux autres crypto-investisseurs, par rapport aux autres personnes qui sont dans divers autres programmes de projets de crypto? C'est la raison pour laquelle quand nous voyons des personnes s'affoler, on se dit tout simplement, ce sont des personnes qui n'ont même pas compris dans quoi est-ce qu'ils sont. Parce que oui, quand on décide de rejoindre une activité, quand on décide de rejoindre un projet, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comprendre également quels sont les rouages qui sont autour.
Quand on comprend ça, on est assez serein. Quand on comprend ça, on est assez convaincu. Alors, voici donc la solution d'affaires, voici donc l'opportunité d'affaires que nous offre ce projet. Celui de faire travailler notre argent pour nous. Tim, amusons-nous à faire de simples calculs. Pour le package light, seulement le light même, au taux actuel, vous déboursez pratiquement 236 000. Maintenant, avec la valeur qui reste stable, si vous parvenez à produire 60 000 en un mois, dans les conditions stables, faisons le 60 000 x 4, x 5, x 6. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 4 mois, de 5 mois, il est possible même de rentrer dans ces fonds initiaux. On ne parle pas de retour d'investissement parce que nous ne sommes pas une compagnie d'investissement, mais tout simplement pour celui-là qui fait le retrait chaque fin du mois, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, si la valeur de la pièce a baissé, c'est possible de récupérer son investissement. Donc, en fait, à toute la communauté présente, à vous tous connectés, vous qui cultivez déjà du PLCU, vous qui produisez déjà du PLCU, nous sommes tous conscients de ce que les conditions actuelles ne peuvent pas nous permettre de rentabiliser. Les conditions actuelles ne peuvent pas nous permettre de vendre nos pièces. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons massivement à bénéficier également de cette solution alternative qui est mise à notre portée, de cette possibilité de produire encore plus de pièces et voire même de générer encore plus de revenus avec cette activité. Ne dites pas que tant que vous n'avez pas récupéré peut-être votre investissement avec PLCU, vous ne pourrez pas investir dans le PLCUX. Plusieurs tiennent ce langage au quotidien, mais c'est ceux qui ne comprennent pas. C'est ceux qui n'ont même pas compris. Ne tenez pas ce langage. C'est une solution, c'est une seconde solution. Et je peux vous parier que avec les bénéfices que vous allez réaliser avec le PLCUX, vous allez même oublier le PLCU. Quand j'ai oublié, vous allez mettre de côté, vous allez classer. En fait, vous allez vous projeter même encore peut-être sur 6 mois, sur 1 an avec le PLCU, en attendant que nous rentrons dans de très bonnes conditions. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Pendant ce temps, comment est-ce que vous faites pour atteindre vos rêves? Comment est-ce que vous faites pour survivre? Comment est-ce que vous faites pour atteindre vos objectifs? Rejoignez le PLCUX. Rejoignez le PLCUX. Ne soyez pas de ceux qui disent que tant que le PLCU n'a pas pris de valeur, je ne peux pas rejoindre cette activité. Non, ne pensez pas ainsi parce que la particularité avec notre projet ou bien le bénéfice supplémentaire de notre projet, c'est qu'on achète une pièce, peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on achète une pièce, on se trouve avec 6 pièces au bout d'1 an. Ceci veut dire qu'on doit maximiser le nombre de pièces que nous produisons. Et aujourd'hui, avec le PLCUX, quelqu'un qui a le basic peut produire pratiquement une pièce de PLCU. Avec le basic actuel du PLCUX, vous pourrez produire une pièce de PLCU. Et nous savons tous que le PLCU est la pièce phare de ce projet. Si vous parvenez à produire une pièce et que le PLCU est seulement à 1 000 $, vous êtes à combien? 1 000 $ fois 650, pratiquement 650 000 francs de bénéfices. Si le PLCU est à 500 $, vous êtes à pratiquement 350 000. Si le PLCU monte à 10 000 $, guys, vous êtes à combien? Faites les calculs vous-même. C'est juste énorme, c'est juste fantastique. Voici les règles d'or, voici les règles du marché de crypto. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne prend pas position quand le prix de la pièce est élevé. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs commettent. Ils ne commettent pas cette erreur parce qu'ils ont pris connaissance de l'activité quand le prix était élevé. C'est parce qu'on leur a présenté quand le prix était bas. Ils ont commencé à tergiverser, ils ont commencé à réfléchir, ils ont commencé à essayer de juger la fiabilité du projet, juger l'efficacité du projet. C'est comme ça que pendant que vous êtes en train de juger, pendant que vous êtes en train d'analyser, pendant que vous êtes en train de réfléchir, le prix de la pièce monte. Et c'est quand ça monte donc que vous prenez position. Est-ce que vous voyez l'erreur que nous commettons généralement? L'erreur que plusieurs commettent. On vous présente quand c'est bas. Actuellement, nous sommes avec le PLCUX au taux de production de 56%. Plusieurs sont ceux qui vont prendre position au taux de 56%. Pourtant, au taux de 60%, nous vous avons présenté ce projet. Au taux de 60%, nous vous avons mis la pression de rejoindre ce projet. Et je suis convaincu qu'il y en a même connectés à ce Zoom qui vont prendre position quand ça serait plutôt à 50%, à 40%, à 45%. On prend position quand le prix est bas, on revend quand le prix est élevé.
On conserve les pièces, oui, parce que quand on investit dans la crypto, ce n'est pas pour gagner de l'argent après un mois. Ceux qui veulent gagner de l'argent après un mois dans la crypto, c'est ceux qui veulent payer le loyer. C'est ceux qui veulent rationner chez eux. Vous voyez que si vous pensez encore seulement comme ça, si vous voyez seulement ce business à cette longueur d'onde, c'est que vous ne pourrez pas faire de très grandes choses. Si on veut faire de très grandes choses, on doit se projeter. Nos grands leaders qui réalisent de très grandes choses avec ce projet, qui se font énormément de bénéfices dans ce projet avec cette activité, ce n'est pas ceux qui l'ont rejoint il y a cela 6 mois. Ce n'est pas ceux qui l'ont rejoint il y a cela 1 an. C'est ceux qui l'ont rejoint il y a cela 2017, 2018, 2019. Ce sont nos top leaders tels que le leader Victor qui sont là pratiquement depuis 2 ans, 3 ans. Donc, vous également, si vous enviez le leader Victor aujourd'hui, si vous enviez le leader Jamsir aujourd'hui, soyez également patient de survivre dans ce projet, d'être patient dans ce projet pendant au moins 3 ans. N'investissez pas après un mois, vous n'obtenez pas la somme que vous voulez, vous commencez à pleurer que non, ce projet n'est pas bon, ce projet ne paye pas. Pendant que vous pleurez ainsi, ceux qui gagnent l'argent continuent à gagner de l'argent. De l'autre côté, la troisième règle, toujours maximiser le nombre de pièces que l'on produit. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de vendre toutes vos pièces. Si vous produisez une quantité de pièces, avec cette quantité, vous pouvez maximiser le nombre que vous avez déjà. Je produis une pièce, j'utilise les une pièce pour produire une pièce et demie. Demain, j'utilise les une pièce et demie pour produire 2 pièces. Après-demain, j'utilise les 2 pièces pour produire 2 pièces et demie. J'ai commencé à produire une pièce, mais au bout d'1 an, je me trouve peut-être avec 12 pièces. Par contre, si je veux me lever seulement un bon matin et avoir uniquement les 12 pièces, il va falloir un très gros investissement. C'est la raison pour laquelle, même pour vous qui êtes connectés ce soir, pour vous qui voulez même le basic qui coûte 2 500 000 et que vous n'avez qu'1 million, prenez déjà position avec les 1 million que vous avez. N'attendez pas d'avoir la totalité pour prendre position. N'attendez pas d'avoir l'intégralité de la somme pour entrer dans le marché. Ne jamais vendre à perte. Si vous voyez qu'en vendant, vous n'allez pas récupérer vos fonds, en vendant, vous n'allez pas être dans de bonnes conditions, pourquoi est-ce que vous allez vendre? Vous n'êtes pas forcé à vendre. Ce n'est pas comme si vos pièces vont se périmer dans votre wallet. De l'autre côté, il ne faut pas enfreindre les lois à cause de la panique parce que oui, nous sommes dans un jargon où il y a beaucoup de panique. Allez sur YouTube, faites cette petite recherche. Allez sur YouTube, tapez PLCU scam. Tapez ça, PLCU scam. Vous allez vous rendre compte que le PLCU a été lancé en décembre. Ce même décembre, il y a eu des personnes qui ont fait des vidéos. Il y a eu des personnes qui ont fait des sorties. Il y a eu des personnes qui ont démontré par A plus B que ce projet ne doit pas faire 3 mois. Que ce projet ne doit même pas faire 6 mois. Allez, faites cette recherche, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est la réalité. Donc, si vous voulez juste regarder, peut-être il y en a même qui ont regardé cette vidéo et qui se sont dit, bon, OK, parce que quelqu'un a fait une sortie dessus, dit que c'est un scam, je n'investis pas à l'intérieur de peur de perdre mes fonds. Lorsque vous voulez rejoindre un projet, ne vous fiez pas aux éléments extérieurs, ne paniquez pas, n'écoutez pas les on-dit. Même si c'est un scam, combien de personnes sont ceux qui ont réalisé leur rêve avec ce scam? Combien sont ces personnes qui vivent bien grâce à ce scam? Combien sont ces personnes qui parviennent à réaliser des grands projets grâce à ce scam? Donc, team, réfléchissons bien, prenons de bonnes décisions, prenons de bonnes résolutions et soyons de la bonne partie. Soyons de la bonne partie, soyons des 5% de ceux qui gagnent de l'argent. Ne soyons pas des 95% de ceux qui se plaignent, des 95% de ceux qui veulent trop analyser, ceux qui veulent trop réfléchir, ceux qui veulent trop voir le fond avant de prendre position. Alors, c'était tout pour ce soir. C'est tout ce que j'ai prévu partager avec vous. Ceci, c'est le premier volet de la compagnie. C'est le premier volet de notre business qui vous permet de gagner de l'argent de façon passive. Vous gagnez de l'argent en fonction de votre capital. Vous gagnez de l'argent en fonction de ce que vous avez, de la technologie que vous avez achetée et de la recherche que vous avez faite. Plus tard, ou bien un autre jour, nous allons entrer dans le deuxième volet. Le volet qui, moi, m'a permis de générer 1 500 000 de profit après avoir investi 200 000 en un mois. Le volet qui permet aux leaders, aux top leaders, d'avoir des commissions allant à plus de 60 millions, des commissions de 50 millions, des commissions de 100 millions et plus. Ça, c'est un deuxième volet. Et le leader Maxime qui est connecté ce soir, que je salue d'ailleurs, c'est le volet que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est le volet qui va nous permettre à chacun,
si nous suivons l'activité, si nous suivons si nous sommes réellement connectés, si nous entrons dans le bain du projet, c'est que vraiment, 2023 serait plus que jamais meilleur. 2023 va être une année de gloire pour chacun d'entre nous. Alors, merci à vous tous d'être connectés. Il y a notre leader Victor qui est là. Notre top leader, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un ajout à faire par rapport à la présentation, avant que nous entrons même dans la phase de questions et réponses. Bonsoir, top leader Victor. À vous la parole si vous êtes là. Bonsoir Edelman. Merci pour cette très riche présentation. Rien de particulier à dire si ce n'est que de dire à tous nos membres que, voilà, comme tu l'as si bien dit, lorsqu'on a lancé, il y avait de cela en décembre dernier, PLCU, il y a des gens qui ont parié que ça ne ferait pas un mois, que ça ne ferait pas 3 mois. Et c'est la même chose qu'ils disent depuis 7 ans aujourd'hui. Chaque fois, ils vous disent non, je vous parie que ça ne va pas faire 6 mois, je vous parie que ça ne va pas faire 1 an. Mais aujourd'hui, tous sont en train petit à petit de disparaître de notre champ. Tous sont en train de se convertir, si j'ai envie de dire ça. Pendant ce temps, regardez les autres business tout autour. Quels sont les business qui sont encore en vie aujourd'hui? Regardez tous les business que vous avez tout autour. Quels sont ceux qui sont encore en vie? Quels sont ceux où le PDG est fier de se présenter tous les temps devant sa communauté pour parler, pour expliquer? Actuellement, est-ce que vous savez, très cher, que PLCU fait partie du top 5 des crypto-monnaies les plus suivies actuellement sur CoinMarketCap? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Sur CoinMarketCap, il y a près de 21 000 crypto-monnaies, presque 22 000 crypto-monnaies. 22 000 crypto-monnaies recensées par CoinMarketCap. Sur les 22 000, PLCU fait partie des 5 crypto-monnaies les plus suivies. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Peut-être pour quelqu'un, ça ne veut rien dire, mais j'ai envie de lui poser la question. Dis-moi le projet de crypto-monnaie sur lequel tu es. Est-ce qu'il fait partie des crypto-monnaies les plus suivies? Mais ce n'est qu'une progression, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est qu'une amélioration quotidienne. Nous avons toujours dit, et je suis le premier à le dire, notre projet n'est pas parfait. Vraiment, ceux qui passent le temps à vouloir montrer les imperfections de notre projet, c'est-à-dire c'est une perte de temps. J'ai envie de dire, ils sont lamentables. Aucun projet, dites-moi un seul projet, je vous montrerai ses imperfections. Donc, vous n'êtes pas trop intelligent quand vous voulez montrer les imperfections d'un projet. Quand vous voulez analyser un projet, regardez comment le projet progresse. Est-ce que c'est un projet qui progresse? Est-ce que c'est un projet qui s'améliore? Aujourd'hui, notre projet, de plus en plus, s'améliore. Beaucoup de personnes disaient, oh, ce projet sur CoinMarketCap, il n'est pas ceci, il n'a pas ceci, il n'a pas... Mais regardez comment petit à petit, le projet est en train de s'améliorer. Petit à petit, Alex est en train de travailler avec son équipe. Ils sont en train de parfaire la chose. C'est depuis 7 ans qu'ils travaillent. Ils en auront encore pour très longtemps pour rendre ce projet à un certain niveau. Mais ils y croient. Ils y croient, nous y croyons. Et c'est pour ça que nous sommes encore là tous les soirs comme aujourd'hui pour vouloir encourager, pour éclairer, pour communiquer. Parce que nous sommes une compagnie qui communique abondamment. Dites-moi un projet où vous êtes qui communique comme le nôtre, qui tous les jours vous envoie des messages. Tous les jours, il y a une communication quelconque, c'est-à-dire qui vient dans tous les sens. Hier encore, je voyais une vidéo d'une présentation qu'il y a eu à London, hier en Angleterre. C'était juste incroyable. Tu te dis, mon Dieu, plus le temps passe, plus le projet prend la force, plus il mûrit, plus il se développe dans d'autres pays, plus il grandit. Bon, l'idée des membres, tu l'as si bien dit, c'est la patience. En tout projet, c'est ceux qui savent patienter qui paient. Aujourd'hui, ceux qui se font beaucoup d'argent dans ce projet, je l'ai toujours dit, c'est ceux qui sont là depuis, ceux qui sont patients, ceux qui tiennent bon dans les tempêtes, ceux qui comprennent, ceux qui apprennent, ceux qui comprennent comment fonctionne l'activité et qui savent profiter, qui savent les bonnes attitudes, les bonnes actions à mettre en place face aux différentes périodes du projet. Nous sommes actuellement dans une période de bear market. Nous sommes dans une période de mort. Nous sommes dans une période de récession. Mais cette période ne va pas durer éternellement parce que c'est toujours comme ça. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est toujours comme ça.
quand ça va remonter, il faudra vous souvenir que ça ne va pas monter éternellement, ça va redescendre. Et quand ça va redescendre, souvenez-vous que ça ne va pas descendre éternellement, ça va remonter. Et pendant ce temps, pendant que d'autres projets faibles, le nôtre est encore là, il se solidifie, il a de plus en plus de likes, d'admiration, de gens qui s'y intéressent et tout. C'est juste, regardons encore les 6 prochains mois, regardons encore l'année qui arrive 2023. Je trouve que ce projet va nous réserver beaucoup de surprises en 2023. Donc, merci de votre support. Merci pour votre prise de parole, vraiment, c'est génial, c'est impensable même parce que moi-même, je suis témoin de ce que, lorsque nous avons présenté ce projet en décembre, il y a plusieurs qui n'ont pas voulu rejoindre cette crypto-monnaie parce qu'ils disaient que ce n'est pas présent dans CoinMarketCap. Vous voyez que généralement, lorsqu'on présente une activité, plusieurs sont ceux-là qui veulent plutôt regarder l'imperfection ou bien qui veulent plutôt regarder le manque. Plusieurs disaient, par exemple, non, PLCU en tant que crypto-monnaie, parce qu'elle n'est pas présente dans CoinMarketCap, qui est la plateforme de référencement des cryptos. Moi, je ne suis pas ce projet. Moi, je ne m'investis pas dans ce projet. Aujourd'hui, non seulement elle est présente dans CoinMarketCap, mais aussi on voit le classement ou bien la progression qui est à l'intérieur. Maintenant, ces mêmes personnes qui n'ont pas pris position parce qu'ils ont regardé ce côté négatif, où sont-ils aujourd'hui? Moi, je pense qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux qui pleuraient parce que nous qui avons cru, on a bénéficié et eux qui n'ont pas cru, ils ont eu ce qu'ils ont eu, les résultats du doute. Alors, Tim, s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, vous poser votre question, comme vous pouvez également le faire dans le chat. Il est 21h30. Posez toutes vos questions. On ne va pas prendre assez de votre temps. Plusieurs sont ceux-là qui savent bavarder dans les forums, qui savent poser des questions dans les forums, qui savent distiller de l'énergie négative dans les forums. Mais lorsque nous allons avoir des séances de présentation telles que celle-ci, lorsque nous aurons la présence même de nos top leaders connectés pour nous apporter plus d'éclaircies, pour nous apporter même toutes les réponses que nous avons en ce qui concerne ce projet, ces mêmes personnes-là ne seront pas présentes. À la limite, on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement ou bien qu'est-ce que certaines personnes veulent réellement en ce qui concerne cette activité. C'est comme si on veut évoluer, mais on ne veut pas évoluer. On veut le changement, mais on ne veut pas payer le prix du changement. On veut la révolution, mais on ne veut pas accepter que la révolution demande un peu de temps pour l'amélioration. Plusieurs sont ceux-là qui se sont plaints parce qu'ils ont vu leur compte était piraté. Plusieurs sont ceux-là qui se sont plaints parce qu'ils ont vu leur compte se vider. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont impliquées de travail à corriger ce manque. Tim, posez toutes vos questions. Je ne suis pas seul ce soir. Je pense que si je ne parviens pas à apporter un élément de réponse à votre question, notre top leader, Victor, qui est connecté, va le faire. Posez toutes vos questions. Et je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que soit on a tout compris, soit on n'a rien compris, comme j'aime bien le dire. Est-ce que notre partenaire qui était nouvellement connecté, notre partenaire qui était le nouveau qui était là, est-ce qu'il a réellement compris ce projet, réellement compris cette activité, comment ça fonctionne? Bonsoir, leader Momo. Merci, bonsoir. L'invité du partenariat, tu restes actif. Ah, c'est vrai que votre micro, votre réseau s'entrecoupe. Posez votre question. Est-ce que pour le parrainage, il faut rester actif? Ah, c'est vrai que la communication s'entrecoupe, leader. J'ai du mal à cerner la question. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Essayez d'écrire dans le chat. Certainement, le réseau n'est pas bon de votre côté. Savoir toujours rester actif. Ok, si je peux comprendre, qu'est-ce qu'il faut
pour rester actif? C'est ça la question. Est-ce que la question, c'est de savoir ce qu'il faut pour rester actif, leader Ivan? Voilà, le réseau n'est pas bon et j'ai même l'impression qu'il n'est plus connecté. Alors, je pense qu'en ce qui concerne le volet de l'activité ou pas, on va entrer dans de détails profonds dessus à la prochaine présentation lorsque nous allons vous développer le second plan de cette activité, lorsque nous allons vous présenter le volet des partenaires actifs de cette communauté. Parce que oui, il y a des partenaires passifs, ceux-là qui décident juste d'investir de leur argent. Et de l'autre côté, il y a des partenaires passifs, actifs, je veux dire, ceux qui décident non seulement d'investir de leur argent et de leur temps pour le développement de cette opportunité, pour le bon fonctionnement même de cette activité, pour l'accroissement de la communauté. Et c'est donc dans ce volet qu'on parle d'activité ou pas. Notre leader qui a posé la question n'est pas connecté, n'est plus connecté. Je pense qu'on va répondre à cette question à la prochaine séance qui pourrait être mardi. Bonsoir, leader. Je suis connecté. Allô? OK, très rapidement. OK, pour être actif, leader Laurent, s'il vous plaît, une minute. Pour être actif, il vous suffit tout simplement de référer ou bien de parrainer un compte par mois, de vendre une technologie à une nouvelle personne par mois. Ou bien, si vous ne parvenez pas à faire une vente à la fin du mois, vous pourrez acheter vous-même une technologie, que ce soit la plus petite. Une technologie light, vous pouvez acheter une technologie light pour rester actif. Et il faut bien le dire, lorsque vous êtes actif, vous recevez les commissions de toutes vos équipes. Mais par contre, lorsque vous êtes inactif et que vous avez déjà une communauté, s'il y a un achat de package dans votre technologie, dans votre communauté, il y a un achat de package dans votre arbre généalogique, dans votre réseau, vous n'allez pas recevoir des commissions qui vont avec. C'est tout simplement ce qu'il faut noter là-dessus. Bonsoir. Super, merci. Bonsoir. Posez votre question. Oui, bonsoir, leader. Merci. Allô? Vous me suivez? Oui, nous vous recevons, leader. Posez votre question. Oui, ma préoccupation, c'est sur le PLCU. Je sais que lorsqu'on a lancé, je crois si mes souvenirs sont bons, c'est en octobre de l'année dernière. En décembre, leader. Et ma question est telle que la blockchain nous a montré qu'à la fin, d'après 12 mois, on n'aura que 600 000. Bon, et je me dis que le fait que le farming va s'arrêter d'ici 1 an maximum, et dans les 600 000 que tous ceux qui seront lancés dans le farming vont produire. Et moi, je suis convaincu qu'après les 12 mois, là, le prix sera phénoménal. Mais ma préoccupation est la suivante. Puisque en même temps, pour toutes les transactions, il y a le burn-in qui prend une bonne partie de ces pièces. Ça veut donc dire que lorsque le farming va se terminer d'ici octobre 2023, la seule quantité que